Bonjour, toi qui m'écoutes. Pour le 24 septembre, la méditation s'intitule « Quelle image est-ce que je donne de Jésus ?» Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Jean 12, verset 21. Elias García Martínez, professeur à l'école d'art de Saragosse, en Espagne, en vacances, comme il en avait l'habitude dans la pittoresque ville de Borja, a peint une peinture murale de Jésus au début du XXe siècle en guise d'offrande dévotionnelle pour le sanctuaire de la miséricorde de la ville. L'œuvre originale, environ 50 par 40 cm, peinte sur un mur intérieur de l'église, était une version simple mais très belle d'une gravure populaire de Lecce Homo de Guido Reni. Cette modeste œuvre d'art, exécutée à l'huile sur le mur sec et sans apprêt préalable, a commencé à montrer, comme on pouvait s'y attendre, des signes lamentables de détérioration avant d'avoir atteint l'âge de 100 ans. Et elle serait passée inaperçue si elle n'avait pas été rendue célèbre par une certaine Cecilia, alors âgée de 81 ans. Cette dame intrépide, dépourvue des connaissances les plus élémentaires en matière de peinture, tenta de retoucher les taches écaillées de la peinture murale et transforma ce beau visage du Christ en, selon les termes de correspondants de la BBC en Europe, un croquis d'un singe très poilu dans une tunique de taille inadéquate. Cependant, l'échec de la restauration est devenu, grâce à la diffusion sur Twitter et d'autres médias sociaux, un phénomène mondial connu sous le nom d'Eccemono. Des informations sur l'événement sont apparues pour la première fois le 7 août 2012 sur le site web du Centro de Estudios Borjanos. Rapidement, d'autres médias se sont emparés de l'histoire. Celle-ci a connu un tel succès médiatique qu'en quelques heures, Internet était rempli de versions humoristiques de la restauration, mettant en scène des personnes célèbres, transformant le nouvel Ecce Homo de Borja en icône populaire. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes viennent se faire photographier à côté de l'œuvre restaurée. Après une expertise sur les mesures à prendre pour restaurer la peinture détériorée dans son état d'origine, toute tentative de récupération a finalement été abandonnée, les dommages étant considérés comme irréversibles. Loin de moi l'idée de juger des bonnes intentions de la restauratrice improvisée de cette image de Jésus. Mais je suis conscient que trop souvent, nos maladresses peuvent aussi, de manière significative, rendre caricaturale l'image du Christ que nous donnons à ceux qui nous entourent par nos actes, nos paroles et notre comportement présumé chrétien. Seigneur, dirige tous mes pas aujourd'hui, pour que rien de ce que je fasse ou dise ne dénature l'image de toi que les autres auront de mon comportement et qui contribue à justifier leur indifférence, leur rejet ou leur moquerie. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.